Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'un étrange symptôme, le brouillard mental. Depuis le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs personnes souffrent encore de la COVID longue et sont handicapées par des symptômes qui refusent de partir. Un de ceux-là mystifie toujours les scientifiques, c'est le brouillard mental. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voici Sophie Croteau. Le brouillard mental, ou brain fog en anglais, est un terme bien étrange pour désigner un symptôme qui l'est tout autant. Certains médecins parlent plutôt de déficience cognitive afin de donner un peu plus de sérieux et de gravité à cet état qui n'est malheureusement pas toujours pris au sérieux par les professionnels de la santé. Le brouillard mental, c'est un symptôme qui survient après une grave maladie comme le VIH, la fibromyalgie ou l'épilepsie et qui persiste de quelques jours à plusieurs années. Ceux qui en souffrent le décrivent comme bien pire qu'une simple fatigue mentale ou un déficit de l'attention. Ils ne sont tout simplement plus capables de fonctionner au quotidien et doivent souvent quitter leur emploi et s'isoler. Physiquement, ils se manifestent par une difficulté à se concentrer et à retenir l'information. Cet état affecte autant la prise de grandes décisions que les petits gestes banals du quotidien. On peut perdre notre idée en plein milieu d'une phrase, ne pas se souvenir pourquoi on allait dans la cuisine ou ne pas être capable de suivre une conversation avec plus d'une personne. Le brouillard mental affecte aussi la mémoire. Le cerveau ne semble plus être capable de faire la distinction entre les choses importantes à retenir et tout le reste, ni d'accéder à ses souvenirs. Certains se souviennent donc parfaitement d'articles qu'ils ont lus, mais pas des moments en famille. Ironiquement, les causes de cet état sont malheureusement encore nébuleuses. Ce qu'on sait, c'est d'abord que ce n'est pas une maladie psychosomatique, pas plus qu'un trouble de l'humeur, puisqu'on peut en voir les traces dans la structure et la chimie du cerveau. Des scans effectués par une équipe de l'Université d'Oxford ont en effet permis d'observer une diminution de la taille du cerveau et une réduction de l'épaisseur de la matière grise, des changements qu'on voit généralement chez les gens âgés. Plusieurs hypothèses sont à l'étude, mais on pense qu'il s'agirait d'une attaque au système nerveux central, ce qui enflamme les cellules responsables de protéger les neurones et les rend paralysés. La raison pour laquelle on en sait si peu sur le brouillard mental, c'est parce que jusqu'à tout récemment, il n'affectait qu'une petite partie des gens malades et était donc souvent balayé du revers de la main par les médecins qu'ils considéraient comme un trouble mental. Leurs outils ne sont pas non plus adaptés à le mesurer parce qu'on utilise souvent ceux qui ont été développés pour les personnes âgées avec la démence, comme le MoCA ou Évaluation cognitive de Montréal. C'est aussi un symptôme que les gens ont tendance à cacher, à cause d'une certaine honte à ne plus être fonctionnelle. Qui plus est, les femmes sont majoritairement plus atteintes et l'histoire médicale nous rappelle que leurs symptômes sont souvent moins pris au sérieux. Mais tout ça a changé radicalement dans les dernières années avec la pandémie parce que le brouillard mental est un des symptômes le plus ravageurs, handicapants et incompris de la COVID-19. On rapporte que 20 à 30% des gens atteints de la COVID souffrent d'un brouillard mental 3 mois après leur infection et que 65 à 85% des gens atteints de la COVID longue le comptent dans la liste de leurs symptômes. C'est le symptôme le plus répandu du virus qui atteint souvent les gens qui n'ont pratiquement rien eu d'autre, qu'ils soient jeunes ou vieux. La majorité des gens retrouvent leur fonction normale après un certain temps, mais d'autres ne s'en remettent jamais tout à fait. Des traitements sont à l'étude et les chercheurs ont espoir que cet état ne soit pas irréversible, même s'il persiste plusieurs années chez certains patients. En attendant, les gens atteints de brouillard mental doivent surtout apprendre à gérer leurs symptômes, notamment par leur sommeil, leur alimentation et des techniques de relaxation, en plus de quelques médicaments pouvant réduire l'inflammation et stimuler la concentration. Le meilleur conseil est malheureusement d'apprendre à accepter à vivre avec ce nouvel handicap afin de conserver son énergie et ne pas s'épuiser à trop se concentrer ou à avoir l'air normal. Ouais, on n'a pas fini de découvrir les conséquences de la COVID-19 sur le corps humain, mais on peut au moins se réconforter en se disant que les scientifiques se mobilisent plus que jamais pour trouver des solutions qui serviront aussi aux gens qui souffrent des mêmes symptômes depuis encore plus longtemps. Merci Sophie Croteau. C'était en 5 minutes.